Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Rien à foutre. Un film sur le milieu des compagnies de vol low cost. Pour la partie traitant de ce sujet, c'est loin d'être inintéressant, mais dès que l'on va sur la vie privée du personnage incarné par Adèle Exarchopoulos, ça devient trop long pour rien, et ça vient juste avant le final, qui était en plus attendu, et qui de fait est mal mené. Dommage, car sinon la réalisation n'est pas mauvaise, et le sujet n'est pas dénué d'intérêt. 5 sur 10. Belfast. Avec ce long métrage, le réalisateur livre son film le plus personnel, revenant sur son enfance, dans une autofiction où il fait preuve de toute la maestria dont il est capable, avec des cadres très bien pensés, une photo magnifique sublimée par un noir et blanc intense. Le casting lui aussi est très bon et le récit rend cette famille très attachante. Probablement le meilleur film de Kenneth Branagh à ce jour, donc allez le voir, 8 sur 10. Ali et Ava. Une comédie romantique anglaise avec un soupçon de social, c'est très bien mené par un casting de qualité, des personnages bien écrits, une BO d'enfer, une réalisation sobre qui laisse parler les sentiments, une photo assez froide rendant certains moments très mélancoliques, un beau film qui vous donnera irrémédiablement envie d'écouter la BO encore et encore. 7 sur 10. Perdu dans l'Arctique. Une aventure issue d'une histoire vraie, se déroulant donc en Arctique. Forcément, ça ne se déroule pas bien, sans quoi il n'y aurait pas de film. Les péripéties sont simples pour ce genre de film, même si en réalité c'est bien plus compliqué que ça. Alors, mais on a peu de surprises, et je dois avouer qu'on n'a que trop peu d'intérêt pour ces hommes que l'on découvre directement sur place. Nous n'avons pas eu le temps d'apprendre à les connaître auparavant, ce qui n'est pas judicieux selon moi. Donc 5 sur 10. The Pirates, à nous le trésor royal. Donc film d'aventure coréen et second volet dans le monde de la piraterie, c'est bien foutu, on en a pour notre argent pendant 2 heures, c'est drôle, bien rythmé, et les combats sont stylés. On regrettera des effets visuels pas toujours réussis, mais sinon, le récit est bien mené, les acteurs sont bons, les personnages sont bien écrits. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un si bon film de pirate. 7 sur 10. See for Me. Un téléfilm canadien d'intrusion, des plus réussis, le scénario est très efficace malgré une réalisation un peu trop mécanique et trop sage à mon goût. On voit venir la plupart des choses, mais la tension arrive tout de même à être très bien présente lors de certaines scènes. Le casting fait l'affaire, même s'il n'est pas exceptionnel, mais je trouve qu'on ne joue pas assez avec ce maudit chat, donc dommage. 6 sur 10. Viens, je t'emmène. Anna Guiraudy nous plonge dans le quotidien d'un homme lambda vivant à Clermont-Ferrand, afin de parler de la prostitution, des attentats, de la peur de l'étranger, des femmes battues. Tant de sujets sociaux qu'il place au centre de son histoire. C'est intéressant même si on a du mal à situer le film à mi-chemin entre le drame social et la comédie de boulevard. Un mélange assez inhabituel qui a quelque chose de parfois hypnotisant. 6 sur 10. The Batman. Probablement le meilleur film de Matt Reeves, entre la photo, la réal, les comédiens et leurs personnages. Pour autant, le film n'est pas exempt de défauts, les énigmes du Riddler ne sont pas si ouf, ce qui, avec la musique qui n'est pas géniale lors des moments de tension et seulement à ces moments-là, je le précise, font qu'il y a des longueurs, puis le climax n'est pas top et pas vraiment crédible. Donc un très bon film tout de même, devant lequel vous passerez un bon moment, mais ne vous attendez pas au meilleur Batman jamais vu. 7 sur 10. Robuste. Pour son premier long métrage, Constance Meyer nous propose le portrait d'un grand comédien ingérable, chaussures dans lesquelles Gérard Depardieu rentre sans difficulté aucune. Quant à Deborah Lukumuena, elle est vraiment crédible en lutteuse et garde du corps. La critique du milieu cinématographique et l'humanité du lien entre les deux protagonistes principaux sont très réussis. Il sera intéressant de voir quel sera le prochain projet de cette réalisatrice. 6 sur 10. The Weekend Away. Le téléfilm classique où une touriste disparaît,
Le genre de thriller qu'on a vu 100 fois, mais je dois avouer qu'en proposant de nombreuses pistes, le film arrive à nous balader un bon moment et à nous faire douter. Après, c'est clairement pas du grand cinéma, les acteurs et la réalisation ne sont pas exceptionnels, mais ça le fait pour passer le temps. 5 sur 10. Fresh. Film d'horreur teinté d'humour. Ça cache bien son jeu pendant une bonne partie, hein. C'est simple mais très efficace. De plus, c'est bien produit, les acteurs sont bons, la réalisation tente quelques effets de style bien sentis, même si globalement c'est assez sage, hein. Un premier long métrage intelligent, critiquant grossièrement les applis de rencontres et l'industrie de la viande, tout en arrivant à être féministe. Finalement, je vous le conseille, ça change de l'indétrônable Hannibal. 7 sur 10. Le film de la semaine, il s'agit donc de Belfast. Donc oui, j'ai choisi un film en noir et blanc pour changer, parce que pour le moment, si on regarde bien ce que j'ai mis en avant depuis ce début d'année, pour moi, les 3 meilleurs de l'année sont déjà que des films en noir et blanc. Ouais, oui. Comme quoi, hein, il faut pas se fier aux apparences. Le noir et blanc, c'est pas si chiant. Donc forcément, ce film raconte l'histoire donc auto-fictionnelle donc de Kenneth Branagh de son enfance. On voit que donc c'était déjà un passionné de cinéma à ce moment-là, parce que forcément ça le sortait de son quotidien, lui qui avait finalement une vie assez dure, du moins le personnage de l'enfant de la famille qu'on suit dans le film là. Vu qu'il y a quand même une partie fictionnelle, hein, quand même, il insiste quand même aussi là-dessus, même s'il y a beaucoup de lui dans cette histoire. Bref, forcément, moi qui suis un passionné de cinéma, ça me parle beaucoup. L'histoire en plus familiale est hyper intéressante, il y a des super comédiens, et finalement c'est quelque chose qu'on connaît assez peu, cette histoire sur les Irlandais du Nord, avec les protestants et les catholiques, donc c'est super, on apprend des choses en même temps. Donc non, un super bon film que je vous invite grandement à aller voir en salle. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!